Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler numérologie et plus particulièrement de l'année personnelle. Alors on va expliquer rapidement qu'est-ce que c'est, quel calcul faire pour savoir en quelle année on est et on va évoquer les caractéristiques majeures de chaque année. Alors j'ai envie de commencer par dire que chaque forme de vie terrestre connaît des changements constants et les cycles de changement touchent chaque aspect de la vie, comme le cycle quotidien de 24 heures, les saisons, la Terre qui vit également des cycles annuels. Il existe un cycle de 9 ans qui s'applique à l'évolution humaine. Un cycle a donc lieu tous les 9 ans et des changements se produisent tous les ans. En numérologie, le cycle va donc de 1 à 9, puis de nouveau de 1 à 9 et ainsi de suite. Donc le nombre de l'année personnelle, ça signifie l'année dans laquelle on est actuellement dans ce cycle de 9 ans. Pour calculer en quelle année on est, c'est très simple. Il suffit d'additionner le jour et le mois de votre naissance avec l'année actuelle que nous sommes en train de vivre. À la différence du nombre dominant, / chemin de vie, où là, on additionnait le jour, plus le mois, plus l'année de notre naissance. Donc, pour calculer l'année personnelle, par exemple, une personne qui est née le 3 novembre 1970, on fera 3 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. J'aurais donc pris le jour, le mois et l'année actuelle qui est 2020. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Et avant de passer aux caractéristiques majeures de chaque année personnelle, je tiens à préciser que j'ai tiré toutes mes informations de ces 2 livres à la découverte de vous-même et le guide de la numérologie. L'année personnelle 1. Les mots-clés de cette année, adaptabilité, direction et commencement. Il s'agit d'une année extrêmement active et puissante en ce qui concerne la croissance et l'expression personnelle, car on doit s'adapter aux changements effectués en année 9. Cette année incite à oser être différent, à prendre confiance et à se dégager des limites imposées par la société ou la religion. C'est une excellente année pour rompre avec les vieilles habitudes et en créer de nouvelles saines. C'est une année particulièrement puissante pour améliorer ses finances. Sur le plan physique, l'énergie vitale est en hausse. Et pour les personnes dont le nombre dominant est le 10, elles trouveront l'adaptation facile et pourraient même se laisser aller à une attitude frivole. Avec une autodiscipline appropriée, elles trouveront qu'il s'agit d'une année importante en ce qui concerne la croissance matérielle et la popularité. L'année 2. Il s'agit d'une année de croissance spirituelle et de partage. Il n'y a pas de changement important dans l'existence cette année, mais la conscience se développe et se renforce. Une année où la méditation sera essentielle à la croissance, pour nous aider à maîtriser nos émotions et à distinguer ce qui dans notre vie est important. Sur le plan affectif, on recherche plus que jamais l'équilibre dans sa vie sentimentale. Les personnes dont le nombre dominant est le 2 ou le 11 seront particulièrement vulnérables à la sensibilité accrue qui accompagne les vibrations de cette année. L'année 3 est une année d'expansion intellectuelle, de communication et d'expression. Cette année offre un pouvoir intellectuel intensifié. Les facultés de réflexion et d'observation correspondent à une vivacité qui connaît un sommet sous cette vibration 3. C'est une année idéale pour exprimer de nouvelles idées, développer des concepts, étudier, renforcer sa mémoire. Les personnes dont le nombre dominant est le 3 ressentiront une augmentation de leur vivacité d'esprit. Elles devront apprendre à maîtriser leur degré élevé de rationalité pour pas s'éloigner de leurs sentiments. L'année personnelle 4, c'est une année de consolidation, de construction. Les facteurs physiques et matériels dominent cette année. Il est important de travailler au maintien de son équilibre et de sa stabilité qui est essentielle pour consolider les 5 années précédentes qui ont été des années de croissance. Cette année, les aspects familiaux sont prédominants et du côté matériel, aucun risque ne doit être pris sans analyser profondément les conséquences éventuelles. Pour les personnes qui ont le nombre dominant 4,
cette année risqueront de les frustrer et leurs nerfs en prendront pour leur compte. Elles devront se reposer davantage et réduire les perturbations émotives. L'année 5, c'est une année de liberté, de changement et d'expansion. Les aspects spirituels et émotionnels sont dominants cette année. L'expression personnelle est accrue, les opportunités de changement ne manquent pas. Les vibrations qui caractérisent cette année déclenchent le pouvoir de la liberté, qui amène le développement de talents. Les pensées évoluent et l'exigence concernant sa situation est beaucoup plus présente. C'est une année favorable aux mutations de carrière, aux changements d'organisation ou à une nouvelle évolution. Les personnes, dont le nombre dominant est le 5, trouveront cette année que leur soif de liberté devient presque obsédante, ce à quoi elles devront se rendre compte que c'est pas toujours de liberté physique dont elles ont besoin. Leurs besoins primaires reposent sur la liberté d'expression, donc n'importe quelle forme d'expression artistique leur permettront de donner libre cours à leur sensibilité. L'année personnelle 6, c'est une année de créativité. Les projets créateurs entrepris cette année seront plus susceptibles de réussir, particulièrement si leur principe fondamental est orienté sur le bien de l'humanité. Il s'agit également d'une année axée sur la maison et les rapports humains. Plusieurs relations seront soit solidifiées, soit abandonnées. Il est très important de reconnaître en quoi consiste l'honnêteté, l'intégrité et une attitude positive pour améliorer tout ce qui est possible dans ses relations avec les autres, ainsi qu'au niveau du cadre de vie. Sur le plan matériel, c'est une année qui favorise l'amélioration des conditions de vie au niveau de l'habitat. Les personnes dont le nombre dominant est le 6 seront davantage mises à l'épreuve si elles restent dans une certaine négativité qui amènera soucis et anxiété. Adopter une approche positive et créative pourra apporter la solution. L'année personnelle 7. Il s'agit d'une année servant à la consolidation des acquis, une année lors de laquelle aucun changement majeur ne doit être entrepris dans les affaires financières ou domestiques parce qu'il s'agit d'une période de stabilisation. C'est une année idéale pour apprendre par l'expérience personnelle. Cette année sera propice à l'apprentissage et au partage. Il est conseillé de prendre une certaine distance par rapport aux préoccupations ou à l'entourage et à veiller à sa santé morale et physique. Les personnes dont le nombre dominant est le 7 souffriront souvent d'assez graves difficultés occasionnées par cette vibration parce qu'il s'agit de leur profil d'apprentissage. Cette situation perdurera jusqu'à ce qu'elles aient atteint un degré suffisant de croissance, de conscience et de sagesse personnelle. L'année personnelle 8. Cette année se caractérise par de rapides changements. Une multitude d'occasions se présentent à mesure que nous affirmerons indépendance et sagesse. Le sens de la justice et de l'équilibre doit être respecté. Il est nécessaire de se réaliser concrètement et de développer le potentiel d'activité d'une façon ou d'une autre. Les personnes dont le nombre dominant est le 8 auront soit fait un grand pas vers l'indépendance et la sagesse, soit construit un mur autour d'elles-mêmes en confondant distance et indépendance. De ce fait, elles éprouveront de la difficulté à communiquer. Et enfin, l'année personnelle 9, qui est une année de changement. Elle représente à la fois la fin d'un cycle et le début d'un renouveau. L'année 9 peut favoriser le voyage, le changement de maison ou d'emploi, de nouvelles amitiés ou l'interruption de relations qui n'apportent plus rien. C'est une année pour régler les vieilles dettes, pour développer tolérance et compréhension sur le plan social. Cette année, il est déconseillé en revanche de commencer de tout nouveaux projets. La vibration est très émotionnelle et il est nécessaire de bien maîtriser cette tendance. Pour les personnes dont le nombre dominant est le 9, elles sentiront l'importance et la puissance de cette année qui devrait leur apporter de grands succès. Elles développeront un plus haut degré de responsabilité et d'idéalisme personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté 2-3 informations. Je vous dis à bientôt, bye!